Waouh! Bah déjà, waouh! Ça fait un peu sadomaso, non? Bah c'est complètement BDSM hein, cette histoire. Bonjour, je suis Lydia, je travaille dans le consulting pour la mode et je suis aussi streameuse sur Twitch où je parle de la relation aussi entre la mode et le jeu vidéo. Je suis Candice Mello, journaliste mode et créatrice de contenu sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui on va juger des looks de persos de jeux vidéo. On juge en toute bienveillance. J'ai trop hâte. Evelyn Parker. Alors là du coup, Evelyn Parker de Cyberpunk. C'est cool parce que c'est un jeu que j'ai fait il y a pas longtemps, donc je l'ai encore très bien en tête. Femme fatale, bon déjà ça se voit quand même assez vite, mais avec le twist quand même cyberpunk, un monde ultra plongé dans la technologie, avec ce côté un peu rebelle de quelque chose de plus fouillis, avec le côté punk. Donc du coup c'est vrai que ça se voit quand même pas mal dans sa coiffure, elle a les cheveux bleus, elle a une coupe qui est quand même assez alternative parce qu'elle a une petite frange qui est coupée très court. Il y a tous les tatouages aussi qui montrent qu'elle fait quand même partie d'un monde assez futuriste. J'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup d'informations sur ce look. Ça me fait un peu penser au manteau Penny Lane. We are not groupies. This is Penny Lane, man. Show some respect. C'est ce genre de manteau, il y a une grosse fourrure très prépondérante qu'il y avait beaucoup dans les années 90-2000. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est un peu badass déjà. Il y a un petit côté un peu BDSM quand même. Une femme fatale sexy, un peu BDSM. Evelyn sexy quand même, hein. Très sexy. C'est Fashion Week, ce style de Evelyn. Peut-être que c'est pas assez luxe, je me dis, peut-être que c'est peut-être un peu trop tel quel dans son côté cyberpunk. Et du coup, pour moi, elle est pas encore Fashion Week, Evelyn. Je pense que ouais, ça pourrait carrément se retrouver dans le monde de la mode actuelle aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de parallèles en fait entre la mode actuelle et la mode futuriste. On voit beaucoup ça chez le créateur Rick Owens qui fait justement des silhouettes qui sont finalement un petit peu cyberpunk sous certains aspects, même au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait vraiment se retrouver sur les podiums de la Fashion Week. Alors Tidus, oh purée. Franchement son design de personnage il est assez marrant. Déjà il a un haut qui est très spécial parce que déjà il est cropped. Ça ressemble à un sweat parce qu'il y a une capuche derrière, là on la voit pas bien mais c'est vrai qu'il y a une capuche derrière. Assez sportive du coup. Par-dessus il a une salopette, alors là qui est plus rock quasiment. Il a une salopette un peu rock avec une petite chaîne qui pend, avec pas mal de zips, avec des boutons en forme de croix. Là, ça fait vachement penser au mouvement un peu visual kei qu'il y a pu avoir au Japon. Donc le mélange des deux, il est assez marrant. Le bas, c'est finalement un short d'un côté sur sa jambe gauche et un jort sur sa jambe droite. Le jort, c'est la contraction de jean et de short. Ça lui arrive au niveau du mollet et c'est légèrement évasé. C'est très tendance d'ailleurs depuis 2 saisons. L'espèce de logo qui assure la jambe droite. Comme ça, franchement, moi, ça me fait penser un peu, alors je vais chercher vraiment très loin, mais les flammes, vous savez, des baskets Buffalo, le jaune dans sa symbolique, c'est une couleur qui évoque la joie, la vitalité. Donc je peux imaginer que, déjà, il me semble qu'il est athlète de baseball. Ça fait un peu penser aussi à l'univers peut-être hip-hop ou même des années 90. Et aussi ce qui ressort vachement c'est quand même la symétrie de ce pantalon, de cette salopette. Ça donne un côté un peu DIY, presque maladroit. Du coup, là je vais chercher très loin mais je trouve que le haut de ses vêtements avec tout ce qui va être, alors c'est pas vraiment une collerette, c'est même pas du tout une collerette, mais le col qui finalement est blanc avec l'espèce de crop top et les empiècements, je trouve que ça fait un peu penser de très loin, qui est une inspiration peut-être de l'époque 1500-1600. Franchement, ça pourrait être Fashion Week. Moi, je me verrais même bien porter la pièce maîtresse de la tenue, donc ce qui est en cuir noir. Si par exemple j'enlevais la jambe pour le transformer en short et je mets des talons, je mets une chemise blanche dessous avec des manches bouffantes pour casser vraiment le style, ça peut être Fashion Week. Alors le prochain, waouh! C'est quoi? Attends, ça me dit quelque chose. Vol d'eau sous le calibre. Mais en effet, j'ai des petits souvenirs là qui reviennent. Waouh! Bah déjà, waouh! Ça fait un peu sadomaso, non? Bah c'est complètement BDSM hein, cette histoire. Alors là vraiment pour le coup, il y a des lanières partout. Bon, j'ai pas le jargon technique hein, de toutes ces pièces de vêtements, mais on voit quand même qu'il y a l'espèce de bâillon là autour de la bouche, il y a les choses pour cacher les yeux, il y a beaucoup de lanières. Alors je sais pas comment appeler cette pièce, mais c'est assez marrant. Le slip coque avec des pics,
Un peu de Rick Owens dans le côté vraiment harnaché. Si je vois quelqu'un habillé comme ça dans une soirée, et ça veut dire qu'il est armé potentiellement, donc je pars. Et non, j'ai jamais vu quelqu'un habillé comme ça une Fashion Week. Ça pourrait être Fashion Week, mais là en l'état, pas à ce point-là quand même. Là c'est un peu too much. Remember that time in the hotel? You said you took everything. Maria dans Silent Hill. Alors moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais petit trauma du film. Maria elle est vraiment ancrée dans les années 2000. Elle est en rouge-rose. Alors on a vu déjà un peu que le rouge c'était vraiment utilisé pour le côté féminité, un peu femme fatale, etc. Mais là avec son petit cardigan un peu déboutonné, avec sa mini-jupe motif léopard rose, avec sa petite chaîne autour de la taille, le tour du cou. Alors là, le tour du cou léopard qui est assorti à la jupe avec une petite breloque en doré. Franchement, elle est vraiment Y2K. Là, elle est vraiment dans son jus de l'époque. Ah oui, les bottes aussi. Ça fait beaucoup penser au style qu'on retrouve dans les séries comme à l'époque, comme Buffy contre les vampires. Je suis quasi sûre qu'il y a exactement cette tenue dans un épisode de Buffy ou de Charmed, enfin vraiment cette époque dans les années 2000. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait son look est complètement inspiré de la tenue de Christina Aguilera qu'elle portait au Teen Choice Award 1999. Donc déjà au niveau de la jupe léopard, mini-jupe léopard rose, c'est exactement ce qu'elle portait à l'époque. Le petit cardigan partiellement déboutonné avec les manches longues, c'est vraiment le look. La seule chose qui a été vraiment un petit peu changée, on va dire, c'est les chaussures. Là, le personnage Maria porte des bottes et il me semble de mémoire que Christina Aguilera, elle ne portait pas de bottes, elle portait plutôt des sandales ou en tout cas pas de bottes. C'est un peu la mean girl de l'époque, quoi, c'est marrant. C'est vraiment le côté presque très sexy, séduction, complètement dans son jus de l'époque, moi j'aime bien. Les mèches comme ça qu'elle arbore là dans sa coiffure, les mèches colorées, le fait de tremper un petit peu comme dans un pot de peinture le bout des mèches, c'était très typique des années 2000. Finalement, son look, il n'est pas si passé de mode que ça. Le fait justement de déboutonner partiellement le cardigan, c'est très tendance. Moi, j'aurais peut-être plutôt customisé en allongeant peut-être un petit peu la jupe ou alors en la portant par exemple avec des chaussettes extra hautes. Alors peut-être pas porté avec tous ces éléments en même temps. Peut-être que le petit cardigan ouvert, il serait plus porté avec un jean par exemple aujourd'hui. Mais c'est tellement revenu au goût du jour que oui, elle choque pas Maria aujourd'hui. Ça pourrait être Fashion Week. Après, moi j'aurais apporté, comme je disais tout à l'heure, quelques petites améliorations entre guillemets pour pimper un petit peu et moderniser la tenue version 2025. C'est vrai que maintenant ça a été tellement réutilisé par la fast fashion ce style que oui, ça peut faire un peu cheap. Mais dans des belles matières, ça peut être Fashion Week. Obscur qui vient de sortir, que j'ai fait. Sophie, du coup Sophie, alors elle a vraiment ce côté ultra français. Évidemment, il y a le petit béret vraiment cliché France de l'époque. Elle a une tenue qui fait vachement penser quand même aux tenues des années 40-50 en France. Donc c'est vraiment le côté taille très marquée. Elle a un petit chemisier avec des pois très ajustés, avec des manches un peu ballon. Elle a une jupe plissée. Pareil, qui marque vachement la taille. Ça fait très le style New Look de l'époque, un peu de Christian Dior ou Coco Chanel des années 40-50 en France. Alors Sophie de Clair Obscur, on voit beaucoup de styles comme ça un peu sur Instagram. Il y a un retour à la mode parisienne avec le béret. J'aime beaucoup la coupe de sa jupe patineuse et la couleur du coup qui contraste avec celle du béret. Et le collier de fleurs, c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser un peu au collier hawaïen. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait un petit liseré métal, là, j'avais pas vu. Ça marque un peu l'appartenance à quelque chose qui est plus anachronique, qui serait plutôt dans un mélange d'univers, donc qui est bien représenté dans Clair Obscur, avec à la fois plein d'inspirations différentes et le côté fantasy qui est vraiment mélangé à la France des années 40. Ça peut complètement être Fashion Week de Paris, bien évidemment, avec le côté justement béret, tous les rappels justement de la ville lumière. Je le verrais bien, un défilé Vivienne Westwood, ce genre de look. Alors Vivienne Westwood qui n'est pas du tout une marque parisienne, bien évidemment c'est britannique, mais je trouve qu'il y a un petit côté avec les babies, les chaussures, je sais pas, il y a une vibe qui contraste un peu les deux styles et j'aime beaucoup, un petit peu british, old school. Est-ce que c'est Fashion Week? Peut-être pas, je dirais pas Fashion Week. C'est vraiment dans le jus un peu des années 40-50 quoi. Alors Ultimecia, moi ce qui me frappe, il y a plusieurs choses. Déjà la première chose c'est les cornes. Alors elle a des cheveux
qui sont en forme de corne hein, pour bien signifier que vraiment elle n'est pas là pour rigoler. Là, le rouge, pour moi, ça me renvoie pas à la passion. Ça me renvoie plutôt au côté un petit peu danger, genre attention. Elle est ultra sexy. Alors là, franchement, le décolleté plongeant qui va jusque sous le nombril, waouh. Le fait que finalement, ses ailes fassent presque plus qu'un avec le décolleté de sa robe, ça renforce un petit peu le côté maléfique. Elle en jette quoi, c'est une bonne antagoniste. Elle est presque un peu inspiration, alors bien sûr pas tous les décolletés, mais un peu historique, victorienne, elle est très baroque. En vrai, Jean-Paul Gaultier, encore une fois, hein, dans les années 90, qui avait ce côté un peu très historique, un peu vampire, gothique, vamp. J'imagine complètement un défilé. Franchement, ça peut être Fashion Week. avec toutes les fentes et tout, là non, ça peut être Fashion Week. Encore une fois, ça peut même être Met Gala quoi. Alors, Goro, là, il y a plein d'informations hyper intéressantes. Déjà, je remarque forcément au premier abord qu'il a une veste imprimée Python. Tout ça porté sur rien quand même, hein, abdos apparents, donc c'est assez marrant. Pantalon en cuir. Petite ceinture métallique, on voit qu'il a des Santiago aussi avec un bout métal et des gants en cuir, ainsi que le cache-œil avec, on dirait que c'est un serpent qui est dessus. Bon, il a le look du méchant de la mafia quoi. Moi je trouve qu'il est vraiment stylé. Je verrais bien Harry Styles, je sais pas pourquoi, porter ce genre de veste ouverte. Un style un peu japonais dans les années 90 qu'on peut retrouver dans certains films. C'est un peu de mauvais goût en vrai, peut-être le blazer comme ça, ouvert, torse nu. Moi je dirais que c'est peut-être un peu de mauvais goût. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est Fashion Week. Ouais, c'est complètement Fashion Week. Alors pour casser un peu les codes, je sais pas pourquoi, je le verrais bien dans un défilé Armani ou Dolce & Gabbana pour casser un peu les codes et se faire un peu remarquer. Alors waouh, ah oui. Ah ouais, ok. Et c'est qui ça? Sangria de Never Dead, ok. Waouh, et ben d'accord. Alors là vraiment je découvre quelle tenue incroyable. Ça fait vraiment... bon déjà ça part dans tous les sens avec les couleurs, mais on voit quand même qu'il y a une inspiration un peu médiévale quand même. Avec la culotte bouffante, la veste qui s'ouvre avec les petits volants là sur les côtés. Sacré abdos quand même, hein, vraiment pour que ça ouvre comme ça sa veste, c'est assez marrant. Il a des collants aussi. Alors Sangria, je pense qu'il en a beaucoup bu parce que son look, ça part dans tous les sens. C'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est très créatif, donc franchement chapeau aux DA qui ont imaginé ça. Clairement, il y a un mélange de couleurs qui est assez étonnant et surprenant. Ce qui est très drôle, c'est que du coup forcément il est tout engoncé dans son vêtement. Il y a les pecs qui sortent, la collerette qui ressort et qui est prépondérante. La collerette qui est très drôle puisqu'elle soutient son cou. Et alors cette coiffure Parlons de cette coiffure. C'est vraiment les coiffures grandiloquentes quoi, qu'on trouve aussi un peu référence à cette époque un peu étrange. C'est ok, c'est intéressant. Pardon, j'étais choquée par le double menton, mais il y a une fraise. C'est pas Fashion Week. Ça pourrait être un événement, ça pourrait être pour un événement particulier, genre un truc, je sais pas, un événement musical ou un truc où il faut être un peu costumé. En vrai, pourquoi pas, ça peut être assez drôle. You want to touch me? Come on. Bon alors Bayonetta, total combi. Combi ultra moulante, très sexy hein, quand même. J'ai cru comprendre que du coup c'était une sorcière et donc sa combi elle est faite avec ses cheveux, donc je crois qu'elle peut un peu moduler ses cheveux comme elle veut, c'est pour ça qu'on les voit un peu dépasser des manches. Pour moi c'est vraiment la dominatrix, dominatrix sexy en total look cuir. J'aime beaucoup, pour le coup, je trouve ça très badass. Il y a un gros contraste très intéressant que je trouve entre le côté justement pistolet, western finalement, avec un côté très Matrix, un côté Catwoman de Michelle Pfeiffer, et en même temps un côté finalement, désolé des clichés, mais intellectuel avec sa coupe de cheveux qui finalement est assez stricte, ses lunettes bien rectangulaires, d'ailleurs c'était la mode des lunettes rectangulaires, et ça l'est toujours. On dirait presque des lunettes un peu clichés de geek, un peu, c'est très marrant. Et je pense que ça vient apporter le côté peut-être autodérision. Donc ce qui est quand même fun, c'est qu'elle se prend pas tant au sérieux que ça. Il y a quand même, je pense, un côté très humour avec ces petites lunettes là qui viennent complètement décaler le style. Et sa pose, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu où il y a des poses
Et ça me fait vachement penser au manga Jojo, où il y a vraiment ce côté très exubérant, très pose, un peu artistique presque, et en même temps mode. Moi je trouve qu'elle est très camp. Je verrais bien Megan Fox dedans. On pense tout de suite à Lady Gaga quand même. Oui, alors ça peut être une tenue de Fashion Week. Je verrais bien en vrai Schiaparelli, Daniel Rosberry faire ça, s'inspirer de ce costume parce qu'il a pas mal d'inspiration où il y a du noir, du doré. Ah mais complètement, je le verrais totalement s'en inspirer. Et peut-être remplacer finalement les pistolets des chaussures et qu'elle tient par des bijoux dorés qui seraient en fait le prolongement de cette tenue. Franchement, ça peut être Fashion Week. Ça peut être Fashion Week, ça peut même peut-être être un peu Met Gala quoi. C'est pas facile de choisir avec toutes ces tenues, hein. Mais je pense que... Après, c'est peut-être parce que je suis trop influencée, mais j'aime trop la tenue de Ultimessia en vrai. La tenue d'Ultimessia de FF8, elle en jette à fond quoi. Elle est belle, elle est trop belle. J'ai adoré la tenue de Bayonetta, je crois que c'est un coup de cœur. Je la trouve hyper intéressante pour tous les éléments que j'ai déjà cités. La tenue que j'aime le moins, c'est celle de Sangria, parce que je l'imagine dans aucun contexte cette tenue, pas même peut-être... pas un défilé de mode quoi. Là pour le coup, autant toutes les autres tenues elles passaient, là je l'imagine assez mal dans un autre contexte que le cosplay. Ah, peut-être que le Voldo, c'est ça? Voldo de Soul Calibur? Bon, un peu trop quoi. Voilà, peut-être un peu trop Voldo, là ça me met mal à l'aise presque. Je me sens pas à l'aise face à lui quoi. Avec tous ces pics dans tous les sens, je suis pas... Voilà.